Dans cette partie, ce que nous allons faire, c'est juste implémenter la modification de la catégorie. Ici, ce sera quelque chose de très rapide. On vient au niveau de catégorie, on crée un nouveau fichier, on va le nommer edit.blade.php très rapidement. Vous validez. Vous pourrez descendre au niveau de cette partie, au niveau de create. On va juste copier ce qu'il y a au niveau de create très rapidement et on vient au niveau de edit, on le colle. Et à ce niveau, ce qu'on peut faire aussi, au niveau de edit, on va un peu plus au-dessus ici, modifier la catégorie. On met ça rapidement. Ici, il est à noter que si on voulait, on pourrait rendre aussi le nom de notre catégorie unique. Mais déjà, le slug est unique, ça suffira amplement. Libre à vous de voir. À ce niveau, on va utiliser une route. La route le de store, ce sera update très rapidement. Et après update, on vient ici, on passe le $ID, ID quelque chose. Donc, on retourne au niveau de notre contrôleur, catégorie contrôleur. Catégorie contrôleur très rapidement ici. Ensuite, on va s'attaquer à la partie. Déjà, ce sera edit. Au niveau de edit, ce qu'on aura à faire, c'est retourner une vue. Donc très rapidement, au niveau de edit, j'aurai besoin aussi de l'information sur la catégorie et autres. Je viens ici très rapidement au niveau de edit et puis je fais $catégorie. $catégorie. Ici à noter que ce n'est juste qu'une variable qu'on utilise. Donc vous la nommez comme vous voulez, $catégorie égale à catégorie where id égale à $id, l'id qui lui est passé en paramètre ici. Et ici, on veut le premier. First. Un point virgule, on va à la ligne. Ensuite, on fait un return view. View, là, ce sera admin.catégorie.edit. Et ici, on va lui passer une variable très facilement compacte. Ce sera catégorie. Et là, on sauvegarde. On sera au niveau de notre vue. Notre vue admin.catégorie. Admin.catégorie ici très rapidement. .edit. Et à ce niveau, ici, ce sera $catégorie. Gory-id. On sauvegarde. Ici, il y aura le CSRF token et il y aura aussi le arrobase pour tout patch. Vous pouvez aller au niveau de edit de user pour voir ce qu'on a fait. On a juste utilisé la méthode patch. Arrobase méthode. Ici patch. Là, ce qu'on va faire aussi, on peut afficher en même temps le Slack si on veut, pour que l'utilisateur ait un aperçu de ça, mais sauf qu'il ne pourra pas le modifier. Le Slack, on fait cette modification de façon automatique. Donc ici, à ce niveau, on n'aura pas besoin de name ID et tout ça. Je vais juste enlever cela. Même pas besoin de placeholder. À la place de placeholder, je vais mettre value.
value qui est égal à ici value, vous mettez dollar catégorie, mettez dollar catégorie très rapidement, slag. Ici, on pourrait faire comme on a fait avant, disable. Vous pourrez un petit disable ici, ça va. Slag, ici, on aura aussi besoin de mettre value à ce niveau, au niveau de celui du haut, au lieu de mettre un placeholder, vu qu'on avait déjà ici une valeur par défaut, c'est-à-dire celle de la base de données. On aura juste qu'à supprimer donc ici au niveau du placeholder, on supprime ça, on ne colle pas disable ici, là on aura besoin de l'éditer naturellement. Et ce que on copie, on colle rapidement, ensuite on met à ce niveau title. On sauvegarde ça rapidement avant de continuer. Et on s'en va au niveau de notre catégorie controller. Au niveau de catégorie controller, on aura à s'attaquer à la méthode ici update. Au niveau de update, ce qu'on va faire est très simple. On va juste retourner un peu en haut. Au niveau de là, notre méthode store, on va copier tout ceci. On copie ça et on vient au niveau de update, on colle ça plutôt que d'écrire ça encore. Donc ce qu'on va faire ici, on va faire une simple vérification. On va faire dollar catégorie égale à catégorie deux points where id virgule dollar where id virgule id tiret on fait first. Vous pourrez utiliser la méthode as si vous voulez. Donc on va faire ici un if non dollar catégorie si la catégorie n'existe pas. On va faire un redirect. Ici vers on fait un return. N'oublions pas le return. Return redirect route. Notre route ici ce sera admin non catégorie.index. Ici on sauvegarde. Ensuite, si la catégorie existe, c'est après cela qu'on procède à la validation. Et ici, on procède à la validation. On génère un slag ici à partir du nouveau titre. Et ici, on vérifie. Dollar catégorie. Ici, automatiquement, par rapport au titre, on génère le nouveau slug. Là, le titre est ici. On génère le slug dollar query catégorie. Where slug égale à slug. Si le slag existe, on rentre dans une boucle et ici on fait jusqu'à ce que le slag ne devienne unique. Ensuite on continue. Déjà ce que nous pourrions essayer de faire pour nous faciliter la tâche, c'est supprimer le slag d'avant. C'est-à-dire si l'utilisateur avait entré technologie, il entre encore technologie et appuie dessus plutôt que de nous mettre à régénérer ça, on pourrait supprimer ça ou l'ignorer. Donc ici $slag where slag $query where existe. Donc je peux mettre une condition ici. If $query
ici if dollar query, là on aura juste un résultat. Donc on procède comme dit. On fait dollar catégorie, deux points. Ici, plutôt que de nous mettre à refaire supprimer autre, on va juste combiner ici une seconde condition. Déjà ici, on va dire si and where. Ici, where, on va juste mettre where slag catégorie, where slag égale à slag and where id différent de l'id de la catégorie courante. L'heure de $id. Le $id, c'est de ceci. Ici, on lui dit, recherche la catégorie, le slag est égal au slag que nous l'aurons passé, venons de générer, et où l'identifiant est différent de l'identifiant présent. Ok, et c'est ça. On sauvegarde, on descend un peu. Ici, on avait déjà vu ça. Si ce n'est pas unique, il génère ça. Et on se retrouve ici. À la place de create, on va juste mettre update. Update. Update ici, ce sera par rapport à notre catégorie. Ce sera de la catégorie -update. Et ici, on fait de la catégorie. Ici, c'est bon. On va dire rapidement. Modification réussie. On va aussi copier ce message très rapidement. Catégorie index. Ok. Maintenant, on retourne un peu plus en haut. Ici, on aura modification catégorie non trouvée. Introuvable. On va mettre juste un error ou running error. Ici, on va faire root catégorie. On va mettre with dollar notification. Ok. On sauvegarde ça très rapidement. Et on teste. Je clique sur une catégorie technologie. Ici, par exemple, technologie 1. Je clique dessus, on a technologie ici. Là, je vais soumettre ça. Modification réussie. Là où on avait technologie 1. Ici, c'est devenu technologie 4. Donc, on retourne au niveau de nos conditions. Là où on mettait $query, on dit ici si $query catégorie where slag égale à ça and where id
différent de $id. Oui, c'est normal. Au niveau de l'autre, on avait technologie 1. Il a généré d'abord technologie. Il a vu que technologie existait. Donc, il est passé à la suite. On revient ici à ce niveau. On clique dessus. Et là, je fais soumettre. On a technologie 1, 2, 3, 4. Ici, tout marche. Maintenant, on va prendre un autre ici, technologie. Identifiant 2. Technologie 4. Je vais mettre mon super. Ou bien, je vais mettre game ici, par exemple. Game. Et je vais valider, soumettre. Là, game, oui, notre modification a pris effet. Là, maintenant, ici, je vois que je vais essayer d'ouvrir ça très rapidement. Ici, à la place de 2, je vais mettre 20 par exemple, pour qu'on valide notre message d'erreur aussi. Je fais soumettre. Eh bien, tout fonctionne, il n'y a pas de souci.